Coucou tout le monde, bienvenue à vous. Alors comme vous pouvez voir, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas au studio, je suis en compagnie de Noémie, que vous avez déjà rencontrée dans la vidéo qu'on a filmée en fait au Plessis, là où tu travailles. Alors peut-être que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais chez SVR. Alors bonjour à tous, donc je suis Noémie Bourkis-Basile et je suis actuellement responsable laboratoire pour la marque SVR et donc toute la partie création des produits existants, des nouveaux produits, des innovations de demain. Voilà, donc, tous les produits qu'on a développés avec l'ensemble de l'équipe proviennent du laboratoire SVR qui est basé voilà, dans l'Essonne au Plessis. Pardon. Exactement. Et ce que j'avais dit en fait à Noémie quand j'ai fait la visite des laboratoires, c'est que ce serait vraiment super si elle pouvait revenir sur ma chaîne YouTube pour parler de certains produits que je connaissais déjà très bien à l'époque. Et en fait, on s'est dit, comme le Black Friday aussi arrive et que je sais que vous voulez toujours avoir des codes de moins 30%, c'était justement l'occasion, étant donné que c'est toi qui as participé en fait à la création de tous les produits dont on va vous parler aujourd'hui, c'était justement l'occasion que ce soit pour une fois Noémie et pas moi qui vous parle des formules et je trouvais ça très intéressant. Alors, on va peut-être commencer par deux produits sur lesquels j'ai pas été gentil. Au début, j'ai regardé les formules, j'étais, vous me connaissez, hein. Je suis parfois pas très sage. Et en fait, j'ai fini par les tester grâce à Satya qui m'a dit, Cyril, t'es un idiot, essaie-les, ils sont très bien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ce sont en fait 2 ampoules pour les yeux. Alors, il y en a une qui est vendue en fait pour le matin. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Refresh. C'est ça. Qui se trouve juste ici. De toute façon, je vous ferai des inserts. Et vous avez aussi celle du soir, qui est l'ampoule Relax. Oui. Exactement. Les deux formules, en particulier la Relax, moi j'ai tout de suite vu, c'est vrai, même si j'avais critiqué, c'est quand même une formule qui est assez unique. C'est-à-dire que d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques en parapharmacie, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de marques en fait qui ont, parce qu'en réalité ce sont des sérums pour les yeux, même si c'est vendu avec le mot ampoule. Je pense que ça vient d'ailleurs des Coréens, à mon avis, ça doit venir là, le nom. Mais c'est vraiment des sérums, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous en servir seul sous le contour des yeux. Alors, on va peut-être commencer par celle du matin, oui, qui est donc la fameuse ampoule Refresh. Donc, vous allez voir, vous avez aussi un petit soleil juste à côté, à la fois sur l'étui et sur le petit flacon. Alors, c'est un gel enrichi vraiment en polyol, en humectant, qui est en fait très frais déjà l'application. Alors vous allez voir, Cyril va vous montrer, en fait il a un petit embout métallisé qui va vraiment booster aussi, enfin décongestionner, renforcer l'application du produit et la fraîcheur de la texture. La texture est très très fraîche déjà l'application. Elle est enrichie de 2% de caféine, donc c'est un pourcentage quand même très élevé et très efficace pour décongestionner, anti-inflammatoire. Elle permet vraiment déjà d'apporter une vraie fraîcheur et tonifier déjà le contour de l'œil. Alors, il faut pas hésiter à l'appliquer aussi sur la ride ce qu'on appelle la ride de la patte doigt, parce qu'on a vraiment testé dans ces conditions. Donc vraiment le contour de l'œil qui va vraiment jusqu'à la patte doigt, et on a des actifs à l'intérieur, notamment donc de la caféine, mais aussi des peptides qui sont vraiment liftants. Et qui ont vraiment cette activité de Botox-like, qui est en fait une texture très massante, mais très très fraîche dès le démarrage de l'application. Alors avec l'embout, du coup, ça facilite l'application. Et après, voilà, vous tapotez avec la main, mais vraiment, voilà, insistez bien aussi sur la patte doigt. Ça va être vraiment efficace sur la poche, sur le cerne aussi. Et sur l'effet tenseur, vraiment l'efficacité Botox-like, le coup de fouet du matin. C'est le acétylhexapeptide 8, je crois, c'est ça oui, le bipeptide qui reproduit en fait l'activité de la toxine botulique. C'est ça.
en fait, de ce qu'on observe dans le venin de serpent et qui va, en fait... Ça s'appelle le Sea-Nike, c'est son nom commercial. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Et qui est vraiment très puissant. Alors, on avait des vraies données objectives sur l'efficacité de l'actif. Et bien sûr, chez SVR, on reteste toute l'efficacité de nos actifs, mais dans la formule, dans le produit fini. Et on a vraiment vu cette efficacité sur les ridules d'expression, sur la ride de la padoie, qui est quand même souvent, c'est des rides quand même, à partir du moment où elles sont là, elles sont très marquées, profondes. Et le produit a aussi une efficacité vraiment sur le cerne, la couleur du cerne, et sur ce qu'on appelle les poches. Donc c'est vraiment ces réservoirs qui sont du gras en fait, qui vient se loger souvent sous l'œil. Donc voilà, c'est un produit qui va travailler sur les différents aspects en fait de l'amélioration du contour de l'œil de façon générale, mais la texture est très agréable à appliquer. Ouais, c'est très frais. Et un produit très efficace. Et ce que je trouve intéressant aussi avec cette formule-là, surtout, c'est qu'elle sèche pas trop. Vous savez, ça c'est un de mes dadas. Pour tous les produits qui sont humectants de façon d'ailleurs générale, si jamais en fait ils sèchent trop, vous allez perdre de bénéfices. Que quand vous allez appliquer votre soin contour des yeux ensuite pour céder l'hydratation, comme tout a hydraté, en fait vous avez plus d'eau. Ce qui n'est pas le cas en fait de la formule aussi de la Refresh le matin. Pour la caféine qu'il y a dedans, effectivement, ça a une action drainante. Donc c'est vrai que si vous avez quand même un certain âge avec des poches permanentes qui bougent pas, il va pas falloir espérer beaucoup de résultats. Par contre, c'est ce que je dis souvent, quand vous réveillez le matin, vous avez les yeux assez gonflés sur le long terme. Quand j'ai du long terme, c'est pas on l'applique le lundi, le mardi, miracle. Hein. C'est au moins 2-3 mois. Et là, vous allez voir effectivement une différence. Et pour ce produit-là en particulier, ça, moi, j'en ai énormément parlé aussi avec Satya, qui est Satya Beauty sur Instagram, qui, elle, a aussi ce type de poche. Elle a une combinaison, en fait, mais elle a aussi des poches qui varient quand elle dort pas beaucoup. Donc, c'est vraiment, en fait, du liquide interstitiel qui vient se mettre sous les yeux. Et elle a vraiment vu une efficacité avec et elle était très étonnée. Je voulais rajouter une petite précision. Vas-y. Donc, caféine égale pas besoin de remettre le produit au frigo. Je précise, parce que beaucoup se disent « Ah oui, mais pour avoir plus de fraîcheur, ok, j'ai l'embout métal, mais si je le mets au frigo, ça va être encore plus frais. » Voilà, cryo-efficacité, pas du tout. On développe des cosmétiques. S'il n'y a pas écrit sur le packaging qu'il faut le maintenir à 4 degrés, ne le mettez pas à 4 degrés. Voilà. Et si vous avez été sage et que vous avez regardé la vidéo qu'on a fait au Plessis, on vous a montré justement la salle des stabilités. Et comment tous ces produits sont stabilisés. Et vous en avez même une où tout est gardé à température ambiante. Exactement. Donc un cosmétique, c'est effectivement à température ambiante et c'est comme ça qu'il a été testé, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, on ne va pas stresser un produit alors qu'il a été développé pour être maintenu à température ambiante. Voilà, comme je vous disais, sauf si sur son emballage, sur son packaging, il a indiqué de le maintenir à une certaine température, mais sinon, vous gardez dans votre salle de bain votre produit. Exactement. Éviter quand même de pas le foutre en plein soleil comme d'habitude, enfermer dans un placard, dans une pièce relativement sèche, quoi. Pas dans un hammam, quoi. Oui. C'est mieux. Hein. Alors la seconde, c'est l'ampoule Relax, qui des deux est vraiment ma préférée. Bon, moi après je bidouille comme d'habitude parce que je passe ma vie à bidouiller les cosmétiques, vous le savez bien. Mais la Relax, vraiment je l'adore. Alors tout de suite, en fait, ce qui m'avait intrigué, c'est que le second ingrédient, le premier d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, mais c'est entre le premier et le second, c'est de la glycérine. La glycérine, oui. Alors en fait, c'est un gel glycériné. À la base, donc pour vous expliquer, au tout départ, on voulait travailler vraiment une huile, en se disant, on veut être massant, on veut être relaxant, pardon. Et donc notre objectif, c'était de se dire, on va partir sur une galénique huileuse, très massante, très relaxante. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que rajouter de l'huile sur des poches et des cernes, c'est une catastrophe. Vous mettez de l'huile le soir, le lendemain matin, vous avez des poches qui ont doublé, voire triplé. Donc, pour en avoir fait les tests, je peux vous dire que c'est vrai. C'est pas qu'une légende. Et puis, ça a tendance parfois à migrer. Parfois, les produits ont tendance aussi à migrer, donc ça peut aussi un peu inflammer. C'est pas. Donc, notre objectif, c'était d'essayer de mimer cette texture, cet étalement, avoir vraiment ce sensoriel huileux, sans avoir une galénique huileuse. Et du coup, on a travaillé donc cette galénique, cette texture, cette sensorialité avec voilà un gel vraiment très riche en glycérine
qui nous apporte du coup ce massage, à partir duquel, à partir d'un certain pourcentage, on n'a plus cet effet collant de glycérine. Et là, il faut vraiment passer bien au-delà pour ne plus avoir cet effet collant et cet effet voilà, pégant qu'on déteste. Et c'est une formule voilà qui est enrichie en acide aminobutyrique qui permet vraiment enfin c'est un acide aminé donc présent dans notre corps et qui va redonner en fait l'élasticité aussi à la peau. Et cet acide aminobutyrique, en fait, il permet d'être aussi ce qu'on appelle myorelaxant. Et on l'a enrichi encore d'autres ingrédients comme un peu d'huile de roucou et de la vitamine E, qui sont des puissants antioxydants. Et donc c'est pour ça que vous avez aussi ce sensoriel-là. Il faut savoir que donc l'huile de roucou est très orangée. Elle donne aussi cette couleur dorée au produit. Et voilà, on a vraiment une galénique voilà, qui est chauffante, massante, du coup, avec un embout qui n'est pas du coup métallisé exprès. Et un sensoriel voilà, très proche d'une huile massante. Souvent, il n'y a pas que moi qui l'a décrit comme ça, c'est aussi Satya, c'est que la texture, ça fait un peu presque comme du miel. En fait. Et c'est vrai que c'est une texture très particulière, parce que je connais pas non plus vraiment d'équivalent. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est très massant. Collante, oui. Non, pas du tout. C'est pas collant et c'est pas non plus, vous n'avez pas de sensation grasse. Et comme il y a énormément de glycérine en fait dedans, le pouvoir humectant il va rester très longtemps. Alors pourquoi c'est très important encore plus pour le contour des yeux? C'est qu'il y a beaucoup de rides marquées, en particulier de ridules, qui sont dues à de la déshydratation. Et le simple fait en fait d'utiliser ces produits autant en fait hydratants, ça va vraiment les lisser sur le long terme. Et c'est ce que je fais. Moi, ces deux produits-là, en fait, que ce soit celle du matin ou celle du soir, comme je l'ai dit, je suis pas sage, parce que je me sers des deux, en fait, matin et soir. Et ce que je fais, en fait, en ce moment, c'est que je mets une petite goutte de la Refresh, je m'emmène toujours les pinceaux avec les mains, et de la Relax, je mélange les deux et je les masse bien. Effectivement, je te rejoins, c'est important de bien masser le contour des yeux. Je pense que vous avez vu ces vidéos où on fait comme ça, etc. Moi, esthétiquement, c'est très très beau. Ça sert pas à grand chose. Que moi je vous dis souvent, c'est que la surface de la peau déjà n'est pas plate. Si vous la regardiez en fait au microscope, vous verrez qu'il y a des monts et des vallées. Et l'autre chose aussi, en particulier au niveau du contour des yeux, on a souvent ces petites ridules. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de tirer très légèrement la peau. Hein, c'est pas la peine de la tirer à fond les manettes. Et vraiment vous masser. Et avec ces deux produits, encore plus avec celle du soir, avec la Relax, on a vraiment cette texture qu'on peut, comme tu dis, vraiment bien masser. Et c'est ça qui va vraiment lisser un mort. Voilà, la microcirculation. Et voilà, les deux produits aussi ont été testés vraiment sur une hydratation de longue durée. Donc, on est à plus de 8 heures d'hydratation. Donc, voilà, on va vraiment redonner l'hydratation au contour de l'œil, qui est la peau extrêmement fine en fait, du corps. Bah oui, et qui est surtout très marquée. L'autre chose aussi avec la Relax qui est ultra intéressante, moi je trouve, c'est que ça peut vous permettre d'utiliser du coup un soin contour des yeux un peu plus léger pour le matin, parce que très souvent si vous utilisez quelque chose de très occlusif le soir comme ce que moi je fais, le matin ça va pas aller parce que vous êtes des personnes sages, vous me mettez votre solaire et du coup solaire sur crème grasse puis ensuite anti-cerne, c'est la mort absolue. Hein. Tu dois bien t'en douter, c'est une patinoire. Avec la Relax en fait elle est tellement riche je pense en glycérine comme elle a un tout petit peu de lipides. Ça vous permet vraiment de mettre une crème hydratante ultra légère, ensuite votre solaire, et ça va passer. Et c'est ce que moi je fais, et comme vous pouvez voir, mon anti-cerne tient très bien. Tout à fait. Tu confirmes, on va voir Cyril de très voilà. Là, on est en HD, là, la vraie. Voilà, on est très très près, donc... Alors, on va passer maintenant à la gamme Core, qui est la gamme Topialise. Je vous en ai parlé 250 milliards de fois. Là, ça faisait un bout de temps parce que je savais que on allait faire la vidéo ensemble. Voilà, je vous ai bassiné avec assez longtemps. Quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié dans la gamme Topialise, dans tous les produits en fait l'avant, c'est que j'ai vu que vous avez changé les tensioactifs. Alors j'ai un peu oublié, c'est le C16 machin truc. Ah, comment il s'appelle? Sodium C14 C16 oléfine sulfonate. Oui. Et je voudrais que tu me dises juste deux mots dessus parce que je trouve que là, dans les nouvelles reformulations,
vous avez un peu tout coché. Ce que moi je dis souvent, c'est que les nettoyants en parapharmacie, pratiquement toutes les marques maintenant, à quelque chose près, ils ont des nettoyants, oui, très très doux, oui, non desséchants. Alors au niveau de la sensorialité, voilà, parce que ça mousse pas, parce que c'est pas agréable. Enfin bref, on a une grosse perte de sensorialité, ce qui est absolument pas le cas chez Topialise en fait. C'est ça. Alors c'est cette référence-là. En effet, on a travaillé les tensioactifs les plus doux possibles, mais sans compromis sur la mousse. L'objectif, on sait, hein, un produit qui ne mousse pas, c'est un produit qui va pas être bien perçu par le consommateur parce que le consommateur associe souvent la mousse au lavage, à la bonne qualité du lavage. Ce qui n'est pas vrai, mais je peux comprendre. En effet, je fais partie de tous les gens qui prennent leur douche. On a envie que ça mousse parce que c'est quand même agréable de générer de la mousse. Et pour autant, voilà, c'est un produit qui ne dessèche pas la peau. Et donc, l'alternative aux plus connus, les sulfates qui, eux, déguisent complètement la barrière cutanée. Ce tensioactif en fait partie. Il est ultra doux, ultra bien toléré et il nous permet quand même d'avoir un niveau de mousse quand même suffisant. Donc, le baume lavant, c'est un produit aussi très riche en glycérine. Je pense que c'est pour ça aussi que Cyril apprécie beaucoup. Voilà, on a une belle mousse et on a un rendu peau voilà très crémeux, très crémeux, très onctueux. Avec nous ce qu'on appelle un côté enveloppant en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Et le baume lavant, alors pourquoi ça fait partie de mes produits préférés? C'est parce que déjà dans la gamme Topialis, si je me trompe pas, c'est le seul produit qui soit sans parfum. Si je me trompe pas. Dans les lavants, oui. Ouais, dans les lavants. Oui. On parle uniquement des lavants. Et l'autre chose, c'est que vous avez vraiment cette texture crème baume. Je trouve que le mot va très bien, qui se transforme. C'est-à-dire que là, vraiment, l'ancienne version était très très bien, très très douce, mais elle était moins sensorielle. La nouvelle version, c'est vraiment un cran du dessus parce qu'on a ce côté, comme tu dis, enveloppant, crémeux, qui en même temps commence à mousser. Et ça, c'est un nettoyant que vous pouvez utiliser sur toute la famille. Vous pouvez l'utiliser pour vous laver les mains. Les mains souffrent beaucoup. Mais aussi, moi, je m'en sers très souvent comme nettoyant de visage. Il fonctionne très, très bien. Il est très doux, ça fait un peu comme un cocon. Et vraiment, dans les nettoyants de chez SVR, dans la gamme Topialis, c'est mon préféré. J'avoue que j'ai aussi un gros coup de cœur pour le Cicalit qu'on n'a pas là. Mais si je commence à vous montrer tous les produits, on n'est pas sorti des ronces. Hein. Mais c'est vrai que le produit, voilà, on l'a testé vraiment de la tête aux pieds, sous contrôle ophtalmo, gynéco, pédiatrique. Est-ce que j'ai oublié? Et dermato, bien entendu. Ah ouais, carrément. Mais oui, ouais. On a fait vraiment les tests, voilà, gynéco, voilà, pas de souci. On a vraiment tout testé et voilà, du bébé à l'adulte sans problème. D'accord, ça c'est top à savoir. Alors un autre gros favori toujours dans les nettoyants, c'est l'huile lavande Topialine. Vous avez vu, on l'a tapé la pauvre. Alors ça c'est la version 1 litre et vous avez normalement aussi une recharge avec. Donc ça c'est très pratique. C'est quelque chose que j'apprécie parce que vous savez que maintenant la majorité des marques s'engouffrent sur le côté un peu plus éco-responsable, ce qui est très bien. Mais je trouve que les recharges c'est ce qui est en fait de plus intelligent. Donc vous l'avez pour l'huile lavande, vous l'avez aussi pour le gel lavande là, que je vous remonte pas mais qui est aussi très très bien. Mais disons qu'en pouvoir de nettoyant, moi je trouve que c'est le gel lavande qui nettoie le plus, qui est toujours très doux. Ensuite c'est l'huile lavande qui est là, qui est parfumée avec le produit de la gamme Topialise. Exactement. Et vous avez ensuite... C'est légèrement parfumé. Ouais, l'huile, voilà. On la sent quand même. J'avoue que moi, chez SVR, on n'est pas surconcentré en parfum, mais oui, l'huile lavande a ce petit parfum que le baume lavant n'a pas. C'est ça, c'est-à-dire que le baume lavant est sans parfum. Donc si vous avez des enfants qui font de l'eczéma, par exemple, ça c'est excellent. Sans problème, le baume lavant. Les mains en souffrance, simplement quand vous avez les mains complètement gercées, etc. Avec l'hiver, ça va arriver, le baume lavant, c'est un incontournable. Tout à fait. Dans les produits corps. Dans les produits corps, vous avez commencé à changer la gamme. Alors c'était l'année dernière, il me semble, que vous avez reformulé le baume. Oui, le baume Protect. C'est ça. Donc qui était le baume intensif. C'est ça. Topialis baume intensif et maintenant devenu Topialis baume Protect Plus. Qui a fait pareil, hein, l'objet alors un lourd développement, on va dire, parce que on voulait faire en fait aucun compromis sur la formule d'avant. La formule d'avant qui était riche à 46% de complexes nutritifs, qui avait vraiment une efficacité 48 heures anti-grattage, anti-démangeaison, avec voilà une grosse hydratation, testée pareil pédiatrique et également aussi adulte. Et vraiment en fait l'objectif de ce produit-là, c'était de se dire
les tout petits, quand ils sont vraiment atteints d'atopie, donc atopie jusqu'à crise eczéma. Donc une peau extrêmement sèche. Extrêmement sèche, et voilà, qui tend à partir en eczéma, donc vraiment très très sensibilisé. L'objectif, c'était voilà, de pouvoir hydrater même les plus petits. Alors il fallait que ce soit rapide, donc rapide à appliquer, et surtout que ça dure longtemps. Voilà, le but, c'était entre chaque poussée de se dire, bah voilà, un 48 heures d'efficacité, on n'est pas obligé matin et soir d'appliquer par exemple sur son plus petit qui supporte plus qu'on le touche. Et donc on a fait voilà des tests en hôpital pédiatrique aussi. Et voilà, il était très très apprécié, ce Topialis baume intensif, pardon. Alors pourquoi le reformuler? Pourquoi on a choisi de retravailler encore la formule? Pour deux raisons. Alors on était convaincus que les acariens jouaient un rôle aussi dans l'altération de la barrière cutanée, et notamment des personnes atopiques qui ont justement leur barrière cutanée endommagée et appauvrie en lipides, en bons lipides. Et également, on a voulu le retravailler pour améliorer vraiment encore plus l'étalement. Avoir un étalement encore plus fondant et ce qu'on appelle savonné, donc qui ne savonne pas, même sur des peaux extrêmement sèches. C'est-à-dire qu'on n'est pas ce passage blanchissant où on se dit, voilà, plus on étale, plus on est blanchissant, pour pouvoir s'habiller quand même rapidement. Donc on a voulu améliorer ce sensoriel-là et travailler aussi sur l'efficacité et voilà, sur la partie vraiment réparation de la barrière et anti-acarien, sur lequel on a travaillé avec professeur Passon, donc qui travaille à l'hôpital de Nice et qui a travaillé avec notre équipe et son équipe sur la composition en fait d'actifs pouvant vraiment... Ça inhibe en fait la prolifération des acariens ou ça empêche qu'ils s'attachent? Alors voilà, ça empêche qu'ils adhèrent, pardon. Et en plus, on s'est rendu compte que l'actif qu'on a choisi, donc on a breveté, qui est une forme de céramide, donc qui sont bien sûr présents dans la barrière cutanée de tout un chacun, mais appauvrie du coup chez les atopiques. Cette forme de céramide qu'on a du coup sélectionnée à la suite de toutes ces études montre en fait qu'elle favorise la prolifération des kératines et du coup en présence d'acariens. Alors que normalement, donc les acariens qui vont adhérer à la surface de la peau vont en fait venir attaquer les kératines et les différents types de kératines de notre épiderme. Et là, on s'est rendu compte qu'un type particulier de céramide permettait d'inhiber vraiment l'action des acariens. Et on a après poussé cette étude aussi par rapport à la pollution. Donc il préserve aussi il est aussi anti-pollution. Voilà. D'accord. Et j'imagine que c'est les glycosphingolipides qui à la fin, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, c'est à certaines concentrations. Alors on a testé différentes céramides, différentes formes de céramides et à différentes concentrations, avant vraiment de pouvoir faire tous ces tests sur ce qu'on appelle explants, en fait, sur des biopsies de peau, pour vraiment arriver à reproduire l'action des acariens et de voir vraiment par fluorescence les résultats. Et voilà, ça fait des très très belles images où on se rend compte, voilà, on voit vraiment des belles kératines quand il n'y a pas d'acariens. Et puis on voit vraiment en présence d'acariens, en fait, on voit plus que les noyaux des kératines, mais on voit plus les bandeaux fluorescents. Et voilà, cette étude-là a permis déjà d'améliorer l'efficacité sur cet aspect-là. Sur des atopiques qui seraient vraiment très allergiques aux acariens et sur lesquels en fait ça favoriserait les poussées eczéma. Donc ces travaux ont permis de mener cette étude. Et pour la sensorialité, pour la galénique, on a bien sûr on avait le challenge de garder 46% de phase émolliente. 46% de phase émolliente, mais voilà, il a fallu faire un vrai screening des émollients les plus utiles dans notre formule, puisqu'on voulait bien sûr conserver une grande présence d'oméga 3, 6, 9,
donc des acides gras qui sont vraiment essentiels à notre peau. On voulait, comme je vous disais, améliorer ce sensoriel, donc avoir un fondant, un glissant très rapide pour le corps, sans savonnement. Donc on a revu le système émulsionnant, on a revu aussi au final la phase grasse de notre produit. Tout en fait. Voilà, pour vous dire, on a tout revu et c'est vrai que on a aussi pareil, notre objectif c'était de ne pas rajouter de parfum sur ce produit-là. Il est agréablement parfumé par l'huile de noix de coco, qui est très légère et biologique. Voilà, l'objectif c'était voilà d'avoir une légère odeur de coco, on va dire râpé. Et qui soit voilà ultra bien toléré, parce que bien sûr ce produit a été testé et approuvé, comme je vous disais, avec toujours un anti-grattage, anti-irritation de 48 heures, un haut pouvoir d'hydratation également. Donc on a aussi vérifié la perte insensible en eau, l'action réparateur, anti-grattage, anti-déclinaison. Et comme on vous a dit, c'est aussi testé chez les enfants. Ce qui est aussi un point important, c'est en fait quand on regarde comparé à l'ancienne version qui contenait de souvenir 4% de niacinamide. C'est vrai que moi au début je me suis dit c'est dommage, il y en avait plus, crème pour le corps avec de la niacinamide, il y en a quand même peu sur le marché. Parce qu'en fait il y a une raison. C'est parce que chez les enfants, déjà chez un enfant lui mettre de la niacinamide, voilà, effectivement, parce que n'oubliez pas que la gamme Topialis ce n'est pas que pour les adultes. Et l'autre raison aussi, c'est parce que vous aviez remarqué que chez les enfants atteints d'atopie, ça donnait des démangeaisons, ça piquait en fait. Voilà, on s'est rendu compte, du coup on a fait le choix, alors pour essayer d'arriver à ce niveau de détail, pour savoir qu'est-ce qui pouvait provoquer cette réticence sur certains tout petits. Quand on leur appliquait le produit, voilà, un tout petit, maman ça pique. Donc du coup, on a vraiment cherché à comprendre, et en effet, la niacinamide a cette concentration-là est pas adaptée pour certaines peaux atopiques. En fait, elle devient pro-inflammatoire. Et donc notre objectif, c'était vraiment de s'assurer que tout un chacun pourrait utiliser cette reformulation sans avoir aucune sensation de picotement ou d'échauffement. Et c'est un pari gagné, puisque non, effectivement. personne ne fait ce retour maintenant. D'accord. Donc on a supprimé, voilà, notre vitamine PP, la niacinamide de notre produit. Ok. Dans les petites choses que moi j'adore avec le Boom Protect, c'est que il reste toujours très nourrissant, mais il pénètre en fait très vite. Et vous pouvez faire exactement ce que tu as expliqué au début. Vous pouvez en mettre très peu, comme vous pouvez en mettre plus. Parce que souvent la peau du corps, même chez les adultes, elle n'est pas uniformément sèche ou uniformément normale entre guillemets. On a souvent des zones plus sèches comme le bas des jambes typiquement. Et ça fait partie de ces rares produits qui sont très riches. Vous pouvez en mettre beaucoup plus sur le bas des jambes. Par exemple, sur le reste du corps, vous pouvez en mettre très peu, parce que ce que tu dis, ça savonne pas. C'est-à-dire que quand vous allez appliquer, vous n'avez pas ces espèces de traces blanches où il faut des siècles pour les étaler. Il y a une crème que j'aime bien parce qu'elle est bourrée d'actifs, mais elle savonne à fond les manettes, qui est pas agréable, de la marque de Tussams, qui est leur produit pour le corps. Par exemple, c'est vraiment dommage, la formule est belle, mais il n'y a pas ça. Alors qu'avec le Boom Protect, vous aurez absolument pas ce problème-là. Et ça, c'est vraiment réussi. Et il y a presque, c'est pas exactement ça, mais il y a presque cette texture aussi à transformation. Ça sort, c'est très généreux, et à l'étalement, ça se casse presque en crème beaucoup plus légère, alors que ça reste riche. Oui, et ça reste riche, et l'efficacité, voilà, est vraiment très prolongée. On voulait un produit qui soit vraiment très rémanent et qui dure. Ouais, le pari est réussi. Dans un autre produit, toujours dans la gamme Topialis, et qui est nouveau, qui vient, je crois, tout juste de sortir là. Oui. Ça, c'est un sous peu. Oui. Mais il est là, c'est la crème Topialis. Alors, si vous me suivez, vous savez que l'ancienne crème, je vous en parlais pas beaucoup, parce qu'en fait, l'ancienne, alors c'est pas que je ne l'aimais pas, mais je la trouvais trop légère. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ancienne gamme Topialis, vous avez le baume émollient et la crème. Le baume était ultra émollient, donc pour les peaux très très sèches, c'était parfait. Par contre, effectivement, on avait cette texture un peu plus huileuse, donc pour une personne qui était un peu plus intermédiaire, c'était peut-être un peu trop gras. Et je trouvais que la crème était beaucoup trop légère, en fait. Ouais. Alors que là, avec la refonte et avec la nouvelle qui maintenant contient du beurre de karité, j'ai pas le souvenir que l'ancienne en avait d'ailleurs. Je sais plus. Je ne crois pas. L'ancienne avait aussi une huile minérale qu'on a voulu substituer, et la nouvelle contient du beurre de karité, mais aussi du beurre de babasou. Le babasou, on adore nous chez SVR l'utiliser parce qu'en fait il a vraiment un sensoriel très proche des silicones. Donc en fait il va venir créer vraiment un film résiduel important, et sans pour autant être gras huileux, parce que c'est quand même un beurre fondant. Mais on va dire que par rapport vraiment au karité, en fait, le karité a tendance à être maçon au départ
Et puis en fait, dès que le playtime est terminé, il va être très rêche d'un coup. En fait. Alors que le babassou, et c'est pour ça aussi qu'on aime bien le combiner au karité, c'est que le babassou, il a un fini vraiment plus massant. Il va pas s'arrêter d'un coup à l'étalement. Et donc les deux combinés, en fait, on a on a presque ce fini qui est proche d'une huile minérale, donc qui est quand même plus philogène et qui est rémanent. Et là, avec ce combo et de cette phase cette phase grasse, on a vraiment un rendu, un fini pot agréable et plus présent qu'au final la précédente, alors qu'on a une formule beaucoup plus naturelle qu'avant. Mais notre objectif, voilà, c'était de garder ce côté sensoriel, fondant, mais voilà, d'améliorer cette rémanence sans avoir d'huile minérale. Ok. En tout cas, c'est une très belle reformulation. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, elle est parfumée. Hein. Vous connaissez déjà très bien ce que je vais vous dire dessus. J'ai quand même l'impression, c'est peut-être moi, qu'il y en a moins qu'avant. De parfum. Alors ouais, enfin, c'est pas très fort en tout cas. C'est toujours l'odeur d'Opialis qui est à l'intérieur. Mais du coup, si vous avez une peau normale sur le corps, un peu à tendance sèche, je pense que vous allez adorer cette crème. Et moi, je m'en sers maintenant très souvent aussi en crème pour les mains la journée, en fait. Parce qu'elle fonctionne bien, elle pénètre très très vite. Dans les crèmes pour les mains, je ne vous l'ai pas aussi remontré, mais il y en a une qui est un incontournable pour moi, c'est la Ciclavit, la crème pour les mains, qui est incroyable. Vraiment, là, comme vous avez le code des moins 30%, si vous voulez l'essayer, foncez, parce que vous allez vous dire, Cyril qui nous a recommandé, c'est quoi ce truc ultra gras? Vous verrez que c'est pas du tout le cas. Et ça disparaît entièrement, mais ça nourrit en profondeur les mains. Elle est impressionnante, la formule. Oui, on a l'impression d'avoir mis un gant, en fait, mais on peut reprendre son activité. C'est ça. D'ailleurs, c'est pas du tout collant, c'est pas du tout gras. C'est très, très impressionnant comme formule. Et pourtant, voilà, elle est pas siliconée, elle est quand même très naturelle, mais voilà, il y a eu un beau travail d'effet. Tout à fait. Le dernier produit, je vous ai saoulé avec, donc on va pas en reparler beaucoup, mais c'est juste que pour moi, c'est vraiment l'incontournable. C'est le lait Xerial 10. La reformulation. Ouais, la reformulation qui est incroyable. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez 10% d'urée à l'intérieur, donc c'est-à-dire que vous avez le côté humectant et surtout exfoliant. Et vous l'avez dans une formule qui est en fait pratiquement comme une lotion. Vous avez l'impression de ne rien mettre. Moi, j'ai vidé, je sais pas combien de pots maintenant. Je sais pas. Peut-être 6, peut-être 7. Toute ma famille maintenant utilise le Xerial 10. J'ai mis tout le monde avec. Et vous allez voir qu'avec celui-ci, en 2-3 mois, vous allez avoir la peau du corps littéralement transformée. Et c'est le seul pour l'instant produit alluré que je connais en fait qui ne fait pas produit alluré. C'est-à-dire que vous n'avez pas le côté collant, vous avez le côté extrêmement léger. C'est comme si vous mettiez en fait une lotion corporelle qui en même temps est très riche. Alors avec l'hiver, c'est pour ça que je voulais quand même vous le remettre. Il est possible que pour certaines zones du corps, comme le bas des jambes, moi c'est mon cas, que ça suffise pas. Alors en fait, ce que je fais, parce que pourquoi arrêter un produit aussi bien? Donc vous connaissez, je suis dans l'abus, donc du coup j'en utilise. Et par-dessus, je mets très souvent en fait le Baume Protect, juste au niveau en fait du bas des jambes pour justement compléter le côté émollient, quoi. Mais c'est vrai que oui, le Xerial 10, c'est vraiment une révolution. Pour ceux qui utilisaient le Xerial 10 d'avant, qui voyaient vraiment l'efficacité sur l'action kératolytique, mais voilà, on pouvait pas s'habiller rapidement derrière. Voilà, il y avait quand même quelques contraintes, mais une belle efficacité, mais quelques contraintes sensorielles. Et voilà, on a vraiment travaillé ce côté-là pour que ce soit un plaisir de l'utiliser avec une vraie efficacité, un fini pot incomparable, quoi. Complètement, c'est imperceptible. Alors vous verrez, ça laisse lâcher sur le bras comme un léger film, vous le sentez, mais c'est pas gras, c'est absolument pas collant. C'est oui, non, c'est un produit qui est merveilleux. Je l'adore. Si j'avais une suggestion, tant que t'es là, retirez-moi le parfum. Je savais que j'allais dire ça. Chez Eric le savent tout, j'arrête pas. Retirez le parfum, retirez le parfum. Enfin, vous me connaissez, je suis en boucle. Ben écoute, merci beaucoup. Merci Cyril. C'était avec plaisir de t'avoir ici. Puis d'ailleurs, si vous avez apprécié, je pourrais demander encore à Noémie qu'on refasse encore des vidéos ensemble. J'aurais pu vous le dire au début, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Il n'y a pas de contrat, etc. Tout est fait comme d'habitude en transparence. Vous avez aussi un code en ce moment de moins 30% si vous voulez en profiter. Donc, voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Maintenant, je vais leur donner leur devoir. Si vous pouvez commenter, c'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires. Je vous invite également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche de notification, à me suivre sur mon compte Instagram, c'est Cyril_Laurent_FR.
Vous pouvez aussi me suivre sur le compte de ma marque qui est scylla.beauty. Si j'oublie, on va aussi faire un live. De toute façon, je vous l'annoncerai. Bientôt. Très bientôt. Sur Instagram. Donc, raison de plus pour vous abonner sur Instagram. Et puis voilà, on va vous revoir très vite. Merci beaucoup. Bye bye.